Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animés de romance et plus particulièrement des pures pépites. Je pense que vous allez vraiment attendu énormément des petites pépites pour cette année 2022 et je pense que vous allez être quand même plutôt servi. Dans tous les cas, avant ça, n'oublie pas de liker, ça fait tout aussi plaisir. Exploser de moi cette barre de like, de commenter si bien sûr la chaîne te plaît, c'est-à-dire ou encore tout autre, c'est-à-dire n'hésite surtout pas à commenter si la chaîne te plaît énormément encore plus, c'est-à-dire n'hésite surtout pas à la partager ou encore bien sûr à t'abonner, ça fait toujours plaisir et ça me fera aussi extrêmement plaisir. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo, mais avant ça, n'hésite surtout pas aussi à aller sur ma chaîne secondaire si bien sûr tu veux voir autre chose que bien sûr des choses par rapport bien sûr à des animés ou encore tout simplement sur mon Discord si tu veux bien sûr discuter avec moi-même ou encore avec d'autres personnes. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. On va parler de Meiri Mashita Iruma-kun ou si préféré de Welcome to Demon School Iruma-kun. On est basé de 23 épisodes à près 24 minutes en 2019 pour bien sûr la saison 1, pour la saison 2 c'est en 2021 sur 21 épisodes et pour la saison 3 qui va sortir tout récemment qui va être basé aussi de 21 épisodes à peu près 24 minutes. On est basé sur de la comédie, de la fantasy, de la romance, du shonen, du surnaturel, des démons et bien sûr de l'école. Pour les intéressés, il est disponible bien sûr sur Crunchyroll. On va parler de Suzuki Hiruma qui a été vendu par ses parents en manque d'argent à un démon. Désormais, il devra se faire à sa nouvelle vie en tant que démon. Il devra vivre comme eux, mais surtout aller à l'école du monde des démons, où tout un tas de créatures diaboliques bien sûr est étudié. Alors sincèrement au tout début j'avais un petit peu peur parce que quand ils mélangent souvent démons ou encore humains, ça peut vite partir en cacahuète et parfois c'est quand même plutôt dommage parce que l'animé avait quand même un certain potentiel. Sincèrement là j'ai pas été du tout choqué et sincèrement c'est incroyable, l'anime est vraiment époustouflant, graphiquement, scénario, personnage principal ou encore personnage secondaire ou encore d'autres personnages que vous allez découvrir dans l'anime qui sont pour moi certains un peu des personnages principaux. Dans tous les cas je vous conseille fortement, vous allez vraiment pas être déçus du tout. La saison 1 est une pure claque, la saison 2 est vraiment un coup de foudre qui est vraiment incroyable et la saison 3 j'attends un peu une énorme claque et un coup de foudre mixé. Sincèrement j'attends énormément pour cette saison 3. Dans tous les cas, les deux premières saisons, vous allez vraiment pas du tout les voir passer et vous allez bien sûr adorer cela. Si vous aimez tout ce qui est basé sur de la comédie, de la fantasy, bien sûr de la romance, du surnaturel, des démons et de l'école, vous allez être quand même plutôt servi parce que la comédie est quand même plutôt plaisante et c'est énormément agréable sur bien sûr cet animé. Dans tous les cas je vous conseille fortement, vous n'allez pas du tout être déçu du tout et la saison 1 ou encore la saison 2 vous allez vraiment la tracer. Alors parler de cet animé que malheureusement je ne vais pas vous citer mais je vais vous le dire bien sûr en français, c'est si je suis la vilaine autant mater le boss final. Alors oui déjà c'est un peu bizarre, on n'a pas le même nombre d'épisodes mais on va être basé sur à peu près 24 minutes, il est sorti tout récemment le 1er octobre 2022, on est plus basé sur de la comédie, de la fantasy, de la romance, de l'autre monde et bien sûr du démon. Étant gravement malade, une jeune fille a passé la majeure partie de sa vie dans une chambre d'hôpital à jouer à des automn games pour bien sûr passer le temps. Mais un jour elle se retrouve dans la peau de Irène Lorraine d'Autriche, la méchante de l'un de ses jeux. Lors du banquet célébrant la fin du trimestre d'hiver de l'académie, Cédric Jean Elmeyer, le prince héritier et ami d'enfance d'Irène, annule publiquement ses fiançailles avec elle et annonce qu'il est amoureux de Lilia Rainworth, la protagoniste du jeu. Consciente de l'avenir tragique qui l'attend et déterminée à le changer, la jeune fille décide de conquérir le roi démon Claude Jean Elmer, le boss final bien sûr du jeu, ainsi que le demi-frère de Cédric, en le faisant tomber bien sûr amoureux d'elle. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour l'instant il n'y a qu'un épisode qui est sorti et pour l'instant c'est une pure claque. Je pense que pas mal de personnes vont être énormément surpris que ce soit graphiquement, point de vue scénario, point de vue opening, point de vue ending ou encore tout simplement les musiques que vous allez entendre. Sincèrement on est vraiment basé sur de la comédie et ça c'est vachement intéressant. La romance je pense que ça va arriver au fur et à mesure mais pour l'instant sincèrement j'ai énormément aimé le premier épisode. J'attends aussi vachement les autres épisodes qui vont suivre et sincèrement si vous aimez tout ce qui est à base de bien sûr démons, romance, fantasy ou encore bien sûr comédie, vous allez être quand même plutôt servi et on va pas se mentir que cette fameuse demoiselle que vous allez bien sûr rencontrer qui vient d'Autriche est quand même extrêmement drôle. Et bien sûr pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Alors on va parler de cet animé que malheureusement je vais pas vous citer parce que c'est sûr que je vais galérer, on va le citer bien sûr avec mon anglais
tout simplement magnifique, qui est tout simplement le The Eminence in Shadow. On est basé d'à peu près 20 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti tout récemment, oui il va sortir bien sûr tout récemment, qui est tout simplement la semaine prochaine. On est plus basé sur de l'action, de l'aventure, de la comédie, de l'ecchi, de la fantasy, de la romance, de l'harem et bien sûr de l'organisation secrète. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie bien sûr d'être, mais pas Sid Kagenou. Il aspire à devenir un véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre bien sûr son objectif, cependant il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable éminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden dans le but de faire tomber le fameux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses bien sûr improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, déjà, point de vue affiche, sincèrement, ça a l'air d'être une pure claque. Alors vraiment, après, j'attends énormément les épisodes, parce que ce qui m'a fait un peu peur, c'est organisation secrète, harem. Alors c'est le truc que tu vois aussi, ça me fait un peu paniquer, je vais pas vous mentir, et aussi ecchi, ça me fait vraiment énormément paniquer parce que ça peut vraiment partir totalement en cacahuète, et ça serait vraiment énormément dommage, parce que point de vue affiche, on va pas se mentir, ou encore point de vue thriller, on a été vraiment sur une pure claque et je pense que ça peut être vachement intéressant. Dans tous les cas, j'attends énormément la semaine prochaine ou encore les autres épisodes qui vont sortir au fur et à mesure, parce que je pense que si vraiment il se focalise pas uniquement sur la REM, cet animé peut vraiment être énormément intéressant, parce que si c'est un peu l'organisation secrète, ça me fait un peu penser à Hunter x Hunter, et sincèrement j'avais énormément aimé Hunter x Hunter, même s'il n'y avait pas de romance ou d'harem, loin de là, mais sincèrement s'il se focalise sur l'organisation secrète, ça peut être vachement intéressant, et s'il se focalise aussi sur des combats ou tout autre, ça peut être aussi incroyable. Dans tous les cas, j'attends énormément de cet animé qui peut être vraiment intéressant, comme tout simplement qui peut s'écrouler du jour au lendemain, tu vois. Dans tous les cas, j'espère que ça va être une pure claque, et j'espère aussi énormément que sincèrement ils vont pas se focaliser que sur la REM ou encore sur le ecchi. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, ou encore si la vidéo vous a plu. N'hésite pas à bombarder cette barre de like, ça fait bien sûr tout aussi plaisir de bombarder cette barre de partage ou encore de commentaires, ou encore à t'abonner si bien sûr la chaîne te plaît, d'aller voir bien sûr mon Discord ou encore ma chaîne secondaire. Sur ce, c'était Tito Commande. Peace.